Bonjour à tous, nous sommes à 777 îlots. Et oui, parce que on a eu quelqu'un qui a été reporté pour avoir triché. Donc on a eu 14 points de plus gratuitement. Donc, sans plus tarder, on commence une nouvelle partie, 10 minutes, et encore une fois, on veut atteindre 1500. Parfait, le 4. On joue les noirs contre 773. Parfait. Donc ici, j'aime jouer la carocane, qui est pion C6, suivi de D5 dans le centre. C6 pour venir supporter. Ok, on joue l'échange. C6 c'était pour venir supporter le pion dans le centre. Ok, mon adversaire sait quand même qu'est-ce qu'il fait. Euh, C3 pour venir supporter le centre. Donc nous on peut continuer à développer. Un coup très simple c'est cavalier C6. On va vouloir sortir notre fou éventuellement pour ensuite pouvoir jouer E6. Ça presse pas parce qu'on a encore deux autres coups qu'on peut faire d'ici là. Mais je vais commencer très simple. Cavalier C6. Je m'attends peut-être à un fou B5. Venir clouer mon cavalier à mon roi. Ok. C'est pas grave. L'échange, ça me dérange pas vraiment. Je peux recapturer avec mon pion B prend C6. Donc je vais venir sortir mon cavalier. Pourquoi j'attends de sortir mon fou? Ok. C'est parce que je voudrais. Exactement. Je voudrais que mon adversaire sorte son cavalier pour moi ensuite venir développer mon fou. Parce que une bonne case pour le fou, c'est ici, en G4. Ok, ensuite, un coup très facile, on peut jouer E6, ce qui va venir nous permettre de développer notre fou. Et je pense que c'est ça qu'on va faire. Notre cavalier est sur une bonne case. Je vois pas l'intérêt de l'amener en E4 tout de suite. C'est moi juste vérifier. Ok, E6. J'ai l'impression qu'il va peut-être jouer fou G5. Ok, non. Il attaque mon pion avec sa dame dans le but de faire une fourchette. Ce qui est, ce qui est valable. Mais là, je me pose une question. Je peux capturer son cavalier. Capture, capture, c'est un avantage pour moi. Par contre, capture, dame prend C6, fourchette, je peux pas venir bloquer avec ma dame parce que ma tour tombe. Donc capture, capture, roi ici, j'aime pas trop. Donc je pense que je vais vouloir défendre mon pion, pardon, en premier. Euh, Qu'est-ce qui serait bien? Hmm. Ou même un tour C6. Ça me dérange pas qu'il capture mon pion parce qu'ensuite je vais pouvoir venir capturer son cavalier. Euh, c'est une très bonne question. J'hésite. Ou, ah, je laisse faire la menace en C6, je développe mon fou. S'il capture, je peux monter mon roi ou ramener mon cavalier. Ok, je vais y aller pour le simple dame C7. Je sais que j'ai passé énormément de temps dessus, sur ce coup-là. On va voir en analyse de fin de partie. Oh là 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 là! Mon adversaire vient de faire une grosse erreur. Euh, Son idée, en jouant G3, était de venir mettre son fou ici, en F4, d'attaquer madame.
Par contre, ça semble très simple, mais toujours regardez à chaque fois que vous faites un coup de pion, comment est-ce que les cases protégées, les cases défendues changent. Ici, toutes les cases devant le roi sont protégées par les pions. Aussitôt qu'un pion bouge, des cases deviennent non défendues. Donc le cavalier est sans défense. Ça semble très simple et élémentaire comme erreur, mais je peux vous promettre que ça arrive à beaucoup, beaucoup de monde. Ok, ici, rien de trop compliqué. On développe à notre tour. Un de nos prochains coups, ça va être de roquer, sûrement, mettre notre roi à l'abri. Euh, Maintenant qu'on a une pièce capturée de plus, les échanges sont en notre faveur. Pourquoi? Parce que si on finit par échanger toutes les pièces sur le jeu, c'est nous qui va finir avec une pièce, notre adversaire zéro. Donc ici, cavalier D2 attaque notre fou. On peut tout simplement le retraiter ou venir capturer son fou à lui. Par contre, capture, capture, retraiter le fou. J'aime bien. Je vais faire ça. Garder simple. Mais par contre, capture, capture. Ensuite, je dois bouger mon fou. Je vais calculer vite fait. Vous savez quoi? Non, je vais juste le reculer. Regardez ça. Très simple. Son cavalier n'a pas vraiment de cases à bouger. Il est très restreint dans ses déplacements. Donc, je recule mon fou parce que j'aimais pas l'aspect. Ok. J'aimais pas l'aspect de échanger toutes mes pièces. Échanger mes pièces et d'avoir à bouger mon fou par la suite. Donc ici, euh, je vais quand même rocker, même s'il menace d'ouvrir la colonne en G. Pourquoi? On va le voir. Je sais pas si c'est le meilleur coup, mais je vais quand même le faire. Dans le cas de capture, et voilà. Dans le cas de capture-capture, ce que je vais pouvoir faire, c'est mettre mon roi en H8 et ma tour en G8. Parce que mon adversaire vient tout juste d'ouvrir la colonne en H, donc ça va être plus facile pour moi de porter une attaque sur son roi. Maintenant que j'y réfléchis, un meilleur coup ici, au lieu de retraiter mon fou en H5, aurait été, je crois, de le retraiter en G4, dans l'idée de venir le planter en H3 et de bloquer le roi. Je pense que j'ai fait une erreur ici, mais c'est pas grave. Ok, C4, c'est vraiment pas grave. Capture, capture. Il n'y a rien de grave là-dedans. Euh, je vais continuer avec mon plan. Roi H8, tour G8. Ok. Mais ici, peut-être qu'il y a un tour C1. Mais ici, j'ai trop des pions isolés. Je vais le faire quand même. J'imagine qu'il va jouer exactement. Mais c'est pas grave. On peut aller ici. Ouais, je pense que je vais faire ça. Ah, ben, ça laisse la dame rentrer en D7. Hmm, ok. Je ne sais vraiment pas si c'est le meilleur coup, mais je vais aller laisser en B7. Dans l'idée, j'explique mon idée, vous devez sûrement vous dire que mon pion en D5 bloque la diagonale de madame, mais
c'est dans l'optique de jouer E5 et de pousser, d'ouvrir le centre pour ouvrir la diagonale de madame. J'ai mis madame ici parce qu'elle est à l'abri des tours. Et ben, du cavalier, il peut pas vraiment. Il pourrait attaquer madame, mais il se sauverait de la zone de défense du roi. Donc, ça serait pas à mon avantage, je crois. On va voir qu'est-ce qu'il va faire. Mais comme je vous ai dit, moi, mon plan, ça serait d'ouvrir le centre. Je suis vraiment déçu d'avoir mis mon fou en H5. S'il avait été en G4, j'aurais pu menacer l'échec et mat éventuellement. Très déçu. C'est, je pense que j'ai fait une erreur là. Supplémentaire, un aspect supplémentaire au coup de dame B7, c'est que ça attaque le pion, ici en B2. Donc pour le défendre, soit il avance, ou il bouge sa tour en B1, mais je pense pas qu'il va bouger sa tour. Oh, ok, intéressant. Euh, Avant de jouer E5, je mets ma tour en G8, question de pin son pion. Je vois pas de raison pourquoi est-ce que je devrais pas le faire. Donc je vais le faire tout de suite. Euh, je pense pas qu'il y a rien de mal à jouer E5 immédiatement, mais avant de ouvrir le jeu, c'est toujours bon d'avoir vos pièces actives. Comme ça, aussitôt que le jeu ouvre, vous avez des attaques. Donc là, son pion est pin. Son pion à F4 est défendu par sa tour, mais c'est vraiment une bonne case en G8 pour ma tour. Ok. Euh, je ne sais pas trop c'est quoi son but. Je pense que je peux y aller ici. Je vois pas de raison pourquoi ne pas ouvrir le jeu. Ok. Ok. J'essaie juste de vérifier que tout est protégé. Même mon pion ici en F7 est protégé par mon fou. Ok. Donc, je peux faire fou E6 tout de suite. Dans le cas de... Hmm, où je contre-attaque ici. Et ensuite, je capture. Non. Non, j'aime pas. Ok. J'y allais tout de suite pour ça. Il me reste 1 minute 20. Donc, je pense que je vais devoir accélérer le rythme. Et lui, il lui reste 5 minutes 30. Donc, le jeu est vraiment ouvert. Ok. Euh, Là, j'ai pas ça à cause de la dame. Hmm. Euh, ok, je vais garder ça simple parce que j'ai pas beaucoup de temps et j'ai peur de ne pas en avoir assez. J'aimerais jouer après ça ici, Dame B6. Quoique j'aurais pu le jouer avant. J'aurais pu le jouer avant. Mais c'est pas grave. Peut-être un Dame B6 pour venir clouer le tour. Son pion est encore pin à son roi. Mais pour l'instant, je peux rien faire vraiment avec. Pour ça que j'ai hâte d'activer ma dame. On va voir ce qu'il fait.
Ok, intéressant. Je vais quand même aller ici. Mon fou n'est pas sans défense, assurez-vous, parce que je peux recapturer sa tour. Donc c'est une contre-attaque, je dirais. On va voir ce qu'il va faire. Mais je sens que la fin est proche. Euh, il peut venir défendre ici, mais moi ensuite, je peux pin sa tour. Je suis quand même stressé. Euh, ok, on va commencer par un échec, capture échec. N'oubliez pas que les échanges de pièces sont un avantage pour nous. Ok, capturer ici. Ok. Euh, échec. Fourchette. Défendu par ma tour. On recapture. Oui, très bien. J'amène mon autre tour. Et, et voilà. Bon, ça s'est terminé assez vite. Euh, j'ai laissé le temps un peu trop couler vers la ligne des zéros. Mais analyse vite faite. Euh, on avait la carocane, l'échange. Ensuite, C3, qui est un bon coup selon moi, qui défend le centre. Je sors mon cavalier, je développe son fou, je développe mon autre cavalier. Il capture, je recapture. Très simple jusqu'à date. Ici, comme j'avais mentionné en début de partie, j'attendais que son cavalier sorte afin de moi développer mon fou. Roc, je joue E6 une fois que j'ai développé mon fou blanc parce que je veux venir construire une pyramide de pions sur le complexe de couleurs du fou que je viens de sortir. Tout ça pour dire que mes pions sont sur des cases blanches et mon fou blanc est à l'extérieur de mes pions. C'est ça qui est important. Ok, donc c'est ce coup-là que j'aimais vraiment pas. Et que j'ai passé beaucoup de temps, si je me souviens bien, à jouer Dame C7. Ouais. Ici, ce que j'aimais pas, c'est. J'ai pensé prendre le cavalier, mais ce que j'aimais pas, c'est échec ici. Ok, oui. Bloqué avec le cavalier. Ouais. C'est ce que j'avais pensé, mais j'aimais pas. J'aimais vraiment pas ce que ça avait l'air. Je devais retraiter mon cavalier. Toutes mes pièces sont prises une sur les autres. J'aimais pas ça. J'aurais dû plus calculer. Mais j'ai été pour Dame C7, ce qui est pas mauvais. Égalité. Ici, une grosse erreur de mon adversaire. Je peux capturer. Fou F4. Ici, je développe mon fou à mon tour. Développe son cavalier. Et je retraite mon fou. C'est ici que j'avais dit que j'aurais dû le mettre en G4. Vous pouvez voir ici, en ce moment, c'est le troisième coup de l'ordinateur. Waouh! Fou H5 est meilleur que fou G4. Waouh! Impressionnant. L'idée de fou G4, c'était que, je sais pas moi, après quelques échanges, j'aurais pu venir mettre mon fou ici et bloquer mon roi. Bloquer le roi adverse pour euh, faire un mating net. Euh, je sais pas comment ça s'appelle en français. Mais d'empêcher, de bloquer les cases autour du roi adverse pour venir porter l'échec et mat. Donc j'aimais beaucoup cette case H3 là pour mon fou. Mais H5 est aussi très possible. Il attaque mon cavalier. Je rock, peu importe, dans l'idée de venir amener ma tour en G8. Ok, prends. Il attaque ma dame. Je la mets
en B7. Ici, je mets ma tour sur une case active. J'ouvre le centre, blablabla. Je défends mon fou. Et là, ça commence à tout tomber pour mon adversaire. Il attaque ma tour, mais je contre-attaque sa tour à lui. Il fait une grosse erreur dans match 4 parce qu'il laisse sa tour sans défense. Et là, j'ai accès à son roi. Tous les échanges s'en suivent et c'est fini. Et voilà, j'espère que c'était une partie intéressante. Une partie de la Caro-Kann échangée, la variation d'échange. Intéressant. On a quand même eu beaucoup de théories dans l'ouverture, ce qui n'est pas quelque chose qu'on voit souvent dans des niveaux plus bas. Mais on commence à se rapprocher de la barre des 800, donc on va en voir de plus en plus. Sur ce, on se voit dans la prochaine partie.